quelques instants, le pape François prononcera la prière de l'Angélus, comme chaque dimanche, une prière récitée depuis la bibliothèque du Palais apostolique, puisqu'en raison de la pandémie, les mesures sanitaires empêchent que les fidèles soient massés sur la place Saint-Pierre et le Saint-Père n'apparaîtra pas à la fenêtre du Palais apostolique comme il le fait de coutume. Avec vous ce dimanche pour vous accompagner, Olivier Bonnel, je suis ravi de vous saluer, vous tous, chers auditeurs qui nous écoutez depuis la France via Radio Espérance, Radio Présence, nos auditeurs également sur le continent africain, ceux de Radio TV catholique Elikia à Kinshasa, ceux de Radio Maria en République démocratique du Congo, les auditeurs de Radio Salvé Regina en Corse, les téléspectateurs de WTN TV, ainsi que ceux de notre cher Liban, ceux de Sanctua Maria Network, ainsi que les fidèles auditeurs de la Voix du Seigneur Média Catholique au Canada. Un Angélus que vous pouvez évidemment suivre également sur la chaîne YouTube de Vatican News. Vatican News qui, je vous le rappelle, vous offre chaque jour de la semaine une newsletter pour retrouver le meilleur de l'actualité du pape, de l'Église et du monde. Une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement. Nous sommes donc en ce deuxième dimanche du temps ordinaire sous la pluie à Rome, vous le voyez. Seulement quelques pèlerins et fidèles sont sur la place Saint-Pierre où ils écouteront le pape depuis un poste de radio ou depuis leur smartphone. Cette année qui commence à Rome comme tant d'autres pays et comme dans tant d'autres pays évidemment sous des mesures sanitaires renforcées en raison de cette épidémie. Mais le pape, le Vatican se veut proche via les moyens de communication de chacun à travers cette prière de l'Angélus, à travers évidemment les autres rendez-vous de la semaine, l'audience générale du mercredi. Et nous sommes ravis de pouvoir vous accompagner chaque dimanche pour suivre cette prière de l'Angélus. Dans quelques instants, le Saint-Père commencera sa catéchèse avant de réciter cette prière de l'Angélus. Vous entendez les cloches de Rome qui sonnent déjà. Voilà, nous sommes dans la bibliothèque du Palais apostolique. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile de ce deuxième dimanche du temps ordinaire présente la rencontre de Jésus avec ses premiers disciples. La scène se déroule au bord du Jourdain, le lendemain du baptême de Jésus. C'est Jean-Baptiste lui-même qui désigne le Messie à deux d'entre eux par ces mots « Voici l'agneau de Dieu ». Et ces deux-là, se fiant au témoignage du Baptiste, vont à la poursuite de Jésus. Ils le remarquent et demandent « Que cherchez-vous » Et les deux lui demandent « Maître, où demeures-tu » Jésus ne répond pas « J'habite à Capharnaüm ou à Nazareth », mais dit « Venez et vous verrez ». Ce n'est pas une carte de visite, mais une invitation à une rencontre. Les deux le suivent et restent avec lui cet après-midi-là. Il n'est pas difficile de les imaginer assis, lui posant des questions et surtout l'écoutant, en sentant leur cœur se réchauffer
au fur et à mesure que le maître parle. Ils ressentent la beauté des mots qui répondent à leur plus grande espérance. Et soudain, ils découvrent que le soir tombant autour d'eux, la lumière que seul Dieu peut donner explose en eux. Une chose qui attire l'attention, d'entre eux, 60 ans plus tard, ou peut-être encore plus, écrivit sur l'Évangile, dans l'Évangile. Il était vers 4 heures de l'après-midi. Il écrit l'heure. Ça, c'est une chose qui nous fait penser que toute rencontre authentique avec Jésus est imprimée dans la mémoire vive. On ne l'oublie jamais. Tant de rencontres, nous oublions, mais la rencontre avec Jésus véritable reste toujours, à tel point que l'évangéliste s'est souvenu de l'heure. Il n'a pas pu oublier cette rencontre aussi pleine qui lui a changé la vie. Quand ils partirent et revinrent vers leurs frères, cette joie, cette lumière déborde de leur cœur comme un fleuve en crue. L'un des deux, André, dit à son frère Simon, que Jésus appellera Pierre, quand il le rencontrera, « Nous avons trouvé le Messie. » Ils étaient sûrs que Jésus, certains étaient le Messie. Arrêtons-nous un instant sur cette expérience de rencontre avec le Christ, qui nous appelle à être avec lui. Chaque appel de Dieu est une initiative de son amour. C'est lui qui prend l'initiative. C'est lui qui t'appelle. Dieu appelle à la vie. Il appelle à la foi. Et il appelle à un état de vie particulier. Toi, je te veux ici. Le premier appel de Dieu est celui à la vie, par lequel il nous constitue en tant que personne. C'est un appel individuel, car Dieu ne fait pas les choses en série. Ensuite, Dieu nous appelle à la foi et à faire partie de sa famille, en tant qu'enfants de Dieu. Enfin, Dieu nous appelle à un état de vie particulier, à nous donner nous-mêmes par la manière, à travers le mariage, à travers la vie sacerdotale ou la vie consacrée. Ce sont des manières différentes de réaliser le plan de Dieu que Dieu a chacun de nous, qui est toujours un plan d'amour. Et Dieu appelle toujours. Et la plus grande joie de chaque croyant est de répondre à cet appel, de s'offrir tout entier au service de Dieu et de ses frères et sœurs. Frères et sœurs, face à l'appel du Seigneur qui peut nous parvenir de 1000 façons différentes, même à travers des personnes ou des événements, aussi bien heureux que tristes, notre attitude peut parfois être celle du refus. Non, ou la peur. Un refus parce que cela nous semble en contraste avec nos aspirations. Ou la peur parce que nous la considérons trop exigeante ou inconfortable. Disons non, je ne vais pas y arriver. Je préfère une vie plus tranquille que d'être appelé par Dieu. Mais l'appel de Dieu est toujours celui de l'amour, de chercher et de trouver l'amour. Et nous n'y répondons que par l'amour. C'est un langage. Au début, il y a une rencontre. Oui, ou plutôt il y a la rencontre avec Jésus, qui nous parle du Père. Il nous fait connaître son amour. Et puis le désir de le communiquer aux personnes que nous aimons surgit spontanément en nous aussi. J'ai rencontré l'amour. J'ai trouvé le sens de ma vie, j'ai rencontré le Messie. En un mot, j'ai trouvé Dieu. Que la Vierge Marie nous aide à faire de notre vie un chant de louange à Dieu, en réponse à son appel
et dans l'accomplissement humble et joyeux de sa volonté. Mais souvenons-nous de cela, chacun de nous dans sa vie, il y a toujours un moment où Dieu s'est fait présent de manière plus forte avec un appel. Souvenons-nous de cela. Souvenons-nous de ce moment-là, parce que la mémoire de ce moment nous renouvelle dans la rencontre avec Jésus. La prière de l'Angélus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde. Uciace l'annunziante, Christi Fili Tua, incarnazione coniovimo, per passione meius et cruce, a resurrezione gloria perducamo. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua annuncia Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit in celum et terra. La bénédiction apostolique du Saint-Père. Benedicta vos. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils Spiritus Sancto. et le Saint-Esprit. Amen. Cari fratelli e Chers frères et sœurs, esprimo la mia vicinanza J'exprime alla popolazione dell'isola di Sulawesi in Indonesia, ma colpita da un proximité avec l'île de Sulawesi en Indonésie, touchée par un grave tremblement de terre. Je prie pour tous les blessés, tous ceux qui ont perdu leur maison et leur travail, que le Seigneur les console et les soutienne, et soutienne ceux qui leur portent secours. Prions ensemble pour nos frères de Sulawesi et pour les victimes également qui a eu lieu samedi dernier également en Indonésie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, Prions le Vierge. tu sei benedetta fra le donne e Je vous salue, benedetto il Marie. frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oggi in Italia si celebra Aujourd'hui en Italie, on célèbre la journée pour l'approfondissement et le développement du dialogue entre les catholiques et les juifs. questa iniziativa. Je me réjouis de cette initiative qui se poursuit depuis plus de 30 ans et je souhaite qu'elle porte de fruits abondants de fraternité et de collaboration. Domani è una giornata importante. Demain est une journée importante. Inizia la settimana. Commence la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Quest'anno il tema Cette année, le thème il monito di Gesù. Rimanete nel mio amore. est le commandement de Jésus. Demeurez en mon amour, vous porterez beaucoup de fruits. Le 25 janvier, je conclurai cette semaine avec la célébration des Vêpres à Saint-Paul-hors-les-Murs, Rappresentanti dei avec les représentants des autres églises et communautés chrétiennes présentes à Rome. questi giorni En ces jours, prions affinché si compia avec notre cœur pour que Gesù se réalise le désir de Jésus, que nous soyons tous un. sempre superiore Prions pour l'unité
que l'unité soit supérieure au conflit. Rivolgo il mio cordiale saluto a voi. Un salut cordial à vous qui êtes tous, A tutti auguro una qui nous buona suivez via les communications sociales. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. N'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner, bon appétit et au revoir. Voilà les paroles du Saint-Père à l'issue de cet Angélus. Le pape, qui vous l'avez entendu, a prié pour l'île de Sulawesi, également appelée l'île des Célèbes en Indonésie, frappée par un séisme il y a 3 jours. Le pape qui a aussi évidemment prié pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui s'ouvrira demain lundi. Une semaine que vous pourrez évidemment suivre sur Vatican News. Merci à tous pour votre fidélité, où que vous soyez. Un salut chaleureux depuis Rome.